au verset 19, il est dit, chers frères et sœurs, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il nous est dit ici que quand l'ennemi viendra sûrement comme un fleuve, pourquoi? Parce qu'il fait la guerre au saints. L'ennemi, Satan, fait la guerre à tous ceux-là qui ont le témoignage de Jésus. Et tant que le Seigneur ne sera pas encore revenu, chers frères et sœurs, pour enlever son Église, Satan nous fera la guerre. Mais ici, dans ce passage, il nous est dit que l'Esprit de l'Éternel, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il n'est pas dit que c'est le pasteur qui mettra l'ennemi. Il n'est pas dit que c'est le pasteur qui mettra en fuite Satan et ses démons. Il n'est pas dit ici que c'est une organisation, c'est le nom d'une organisation, d'une assemblée quelconque, d'une congrégation quelconque qui mettra Satan en fuite. Il n'est pas dit que c'est le nom d'une religion qui mettra Satan en fuite. C'est bel et bien l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. C'est l'Esprit de Jésus qui met le diable en fuite. Alléluia. C'est l'Esprit de Jésus qui détruit les œuvres du diable et son empire dans les cœurs des hommes. C'est le Saint-Esprit qui représente Christ. Jésus n'est pas représenté, ce n'est pas le pape qui représente l'Église sur la terre. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour le représenter, pour perpétuer son ministère, chers frères et sœurs, à travers les croyants, les disciples. Les croyants, le disciple, celui qui est hautement qualifié. Tout disciple, le disciple qui est accompli, qui est fait. Hein? Le disciple qui est véritablement fait. Quand on est, ça dit quelqu'un qui est qualifié, qui a accepté vraiment de se laisser transformer, façonner par le Maître. C'est ce disciple-là que le Seigneur va saisir pour perpétuer son ministère, pour perpétuer son œuvre. Alléluia, gloire à Dieu. Donc maintenant, est-ce que nous sommes vraiment calmes? Nous avons chanté tout à l'heure, je reste calme quand tu es là. Le chanter, c'est une chose. Mais est-ce que Dieu veut ce que nous le vivions, chers frères et sœurs? Nous devons vivre ce que nous chantons. Ça ne sert à rien de chanter, je reste calme quand tu es là. Mais quand nous sommes surmenés, quand nous sommes en proie aux difficultés, quand nous traversons des situations que nous ne comprenons pas, au lieu de rester calme, chers frères et sœurs, dans la paix que le Seigneur nous a donnée, chers frères et sœurs, mais on est dans l'agitation, on s'agite, on panique, on prend des décisions sous le coup de la pression, des pressions que nous subissons, et on se retrouve où? Dans la confusion. Alléluia. Au lieu d'aller chercher la face du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez ce que Ésaïe 30, verset 15 dit, car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme, chers frères et sœurs, et le repos que sera votre force, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, c'est dans, on l'a dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est-à-dire votre délivrance, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme. Le calme, c'est quoi? C'est la paix. Et la confiance, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia, c'est la fidélité. Hein, quand on parle de confiance, c'est fidélité, c'est foi. Et c'est le fruit de l'esprit, chers frères et sœurs. Le calme, c'est la paix, c'est le fruit de l'esprit. Et la confiance ou la fidélité, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Et si nous avons ces fruits en nous, chers frères et sœurs, nous ne serons pas nous ne serons pas dans le trouble. Alléluia. Nous connaîtrons véritablement en qui nous avons cru. Hein, nous avons chanté que oui, il est roi au-dessus de tout. Il est roi au-dessus des montagnes. Mais il faut le reconnaître, chers frères et sœurs. David l'avait reconnu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dira que le secours vient de Dieu, de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Les disciples dans la barque, alors qu'il y avait des flots, chers frères et sœurs, la mer qui rugissait, chers frères et sœurs, sur eux, chers frères et sœurs, il y avait la tempête, ils vont faire quoi? Jésus était dans la même barque, alléluia, ils vont réveiller le Seigneur, ils diront, Maître, nous périssons, chers frères et sœurs. Ils ne se sont pas mis à se jeter dans l'eau, chers frères et sœurs, ils ne se sont pas mis à dire, bon voilà, je vais atteindre le rivage par la nage. Vous voyez, le plus souvent, c'est ce qui se passe. On panique, chers frères et sœurs, il y a des tempêtes,
Le Seigneur dit que le Satan va s'élever comme un fleuve. Il y aura des tempêtes, chers frères et sœurs. Au lieu de rester calme et confiant, de rechercher dans la prière, c'est une position active de foi, de rechercher la face de Dieu, de consulter le Seigneur dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à cette situation? Mais on va plutôt écouter les hommes et puis on va nous donner les décisions de la chair et puis on se retrouve complètement éloigné de Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses et il permettra, chers frères et sœurs, des situations. Dieu permet des situations pour effectivement se glorifier dans notre vie. Chers frères et sœurs, comment est-ce que nous allons voir la main du Seigneur si on n'y a pas de situations, il n'y a pas des épreuves, des difficultés? Comment on verra l'intervention de Dieu dans notre vie? Chers frères et sœurs, il contrôle toutes choses. Restons calmes et confiants en celui en qui nous avons cru. Dieu n'a pas changé, alléluia. Dieu n'a pas changé. Connaissons le Dieu que nous servons. C'était le conseil qu'avait donné David au crépuscule de sa vie à son serviteur, à son fils Salomon. Alors qu'il était en train, il avait fini sa vie, il devait partir, chers frères et sœurs, il devait mourir. Il était mourant et son fils rentrait dans la royauté. Il le remplaçait, chers frères et sœurs. Il va lui dire, connais le Dieu le Dieu qu'a servi ton Père, chers frères et sœurs. Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Pourquoi sommes-nous dans l'agitation? Pourquoi sommes-nous dans l'abattement? Pourquoi, quand nous sommes en proie aux aléas de la vie, chers frères et sœurs, directement on laisse, c'est l'âme qui nous dirige. On se laisse diriger par l'âme, chers frères et sœurs. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons dictés par notre âme. Dieu ne nous a pas appelés pour que les circonstances dirigent notre vie, chers frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Et chers frères et sœurs, nous avons Jésus, est celui qui a le pouvoir même sur les éléments déchaînés, chers frères et sœurs. Le vent obéit au Seigneur. Les vagues, les tonnerres, toutes ces choses se calment quand le Seigneur dit un mot. Alléluia. Et moi, je crois que c'est en ce Dieu que nous avons cru. Ayons confiance tout simplement dans le Seigneur et laissons Dieu faire son œuvre en nous. Chers frères et sœurs, vous savez, le Seigneur permet aussi des situations vraiment pour révéler qui réellement nous sommes. Dieu extériorise notre vraie personne. Et la plupart des églises, des gens qui disent appartenir au Seigneur, ils appartiennent au Seigneur. Ça se voit, c'est dans les épreuves, quand ils sont dans des situations difficiles, qu'on voit véritablement que mais cette personne, il n'a pas la foi. Il disait avoir la foi en Dieu, il disait appartenir à Dieu, mais tu vois, c'est la panique, l'incrédulité qui sort, l'écume de l'incrédulité, chers frères et sœurs, du doute, chers frères et sœurs, qui sort de la vie de la personne. Parfois, c'est terrible, c'est honteux, chers frères et sœurs, pour l'Église du Seigneur. On ne peut pas se tromper. Même les versets bibliques, chers frères et sœurs, on peut connaître la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas ça. Construisons une vie intime avec le Seigneur. Dieu veut un cœur à cœur. Et c'est dans le cœur à cœur que, chers frères et sœurs, la paix de Dieu, la force, la foi nous sera communiquée. La foi, la paix, la joie, chers frères et sœurs, la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit en fait, quoi. Chers frères et sœurs, va maturer. C'est dans l'intimité. Ce n'est pas en servant une organisation. J'ai vu tout à l'heure mon fils, il joue au tam-tam et puis je lui dis, mais arrête de jouer au tam-tam, mets-toi la chante. Il s'est mis à pleurer. Ouais, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à l'instrument. Ouais, et la plupart des gens sont comme ça. Ils sont attachés à quelque chose. Ils sont attachés soit au bâtiment. Si on le chasse d'une communauté, il dit, c'est pas possible, pense que c'est fini. Oh là là, ma relation, non, mais la relation n'est pas avec le bâtiment. La relation que nous sommes appelés à construire, ce n'est pas avec un bâtiment. La relation que nous sommes appelés à construire, ce n'est pas avec les hommes, chers frères et sœurs. Quoique Dieu recommande dans sa parole la communion fraternelle. Mais chers frères et sœurs, nous allons connaître des temps de solitude où nous sommes seuls. Et la relation que nous avons à construire, ce n'est même pas. Dieu ne nous appelle pas attachés au ministère. Il y en a qui sont tellement attachés au ministère. On te dit aujourd'hui, tu ne prêches pas. On se met en colère. C'est pas possible, ce n'est pas ça, frère. Et certains même n'arrivent pas déjà à s'exercer dans la prière. Chers frères et sœurs, ça sera le sujet peut-être du jour. Dans la prière, parce que ils pensent qu'il faut qu'il y ait du monde pour pouvoir prier, pour pouvoir élever la voix. Non, mes chers frères et sœurs, je crois que Dieu nous façonne dans le secret. Alléluia. Parce que si on n'apprend pas à exercer son service dans le secret, dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas quand il y aura du monde, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas quand il y aura du monde, je pense qu'on va exercer quelque chose. Et ce qui est important, ce n'est pas les services, chers frères et sœurs. C'est la relation, alléluia, que chacun de nous doit construire avec le Seigneur. Et ça sera visible. Et Dieu lui-même dit que je vais mettre la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Comprenez que c'est souvent quand dans des moments de souffrance, des moments de solitude, des preuves, que les véritables enfants de Dieu sont révélés. Alléluia.
que Dieu révèle les véritables entre les dieux. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin et puis continuons à adorer et à louer le Seigneur. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Prier selon Dieu. Chers frères et sœurs, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul va dire, donc, à partir du verset 18, que faites toutes sortes de prières par l'Esprit et veillez à cela avec une entière persévérance. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Il n'est pas dit faites toutes sortes de prières par la chair. Hein? Donc il n'y a pas de place pour des prières charnelles. Il n'y a pas de place avec Dieu pour des prières conventionnelles, des prières institutionnelles que les organisations ont mis en place et dit vous priez, faites comme ça, utilisez tel livre, utilisez tel document, livre de prière. Ça n'existe pas. Nous devons prier par l'Esprit de Dieu. Et si nous disons être appelés par le Seigneur ou si nous voulons suivre Dieu, nous devons tout simplement nous soumettre à ses commandements. Alléluia. Mais pour prier par l'Esprit, toutes sortes de prières, ça veut dire qu'il existe différentes sortes de prières. Et pour prier par l'Esprit, il faut être dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut que nous soyons dans l'Esprit. Il faut que nous laissions de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans ce type de prière, d'intercession. Alléluia. Toutes sortes de prières. Donc ça veut dire qu'il existe plusieurs sortes de prières. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Donc il y a différents types de prières. Il y a des prières bibliques qui sont des prières bibliques. Ça veut dire des prières bibliques consistent en fait à rappeler Dieu ce qu'il dit dans sa parole. Ce sont des prières qui s'appuient sur les textes de la parole de Dieu. Hein? Donc voilà, par exemple, je peux me retrouver dans une situation où j'ai du mal à m'orienter. J'ai besoin d'une orientation. Seigneur, tu dis dans ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oriente-moi, c'est ça, c'est un exemple d'une prière biblique. Alléluia. Ou par exemple, je suis oppressé, je suis combattu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. C'est écrit dans le livre de Jérémie. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, où tu seras l'ennemi de mes ennemis, l'adversaire de mes adversaires. Alléluia. Je peux être dans un appartement où voilà, je sens qu'il y a des puissances des ténèbres dans cet endroit. Je ne trouve pas de sommeil. Nous avons vécu cela dans cette maison. Mais Seigneur, tu as dit dans le livre de Deutéronome que là où la plante de mon pied foule, tu me donnes cet endroit. Tu vois, c'est ça l'exemple d'une prière biblique. Ce sont des prières qui s'appuient sur les textes de la parole. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intercession. Intercéder, c'est des prières qui consistent à plaider en faveur d'une personne, d'une cause. Tu vois, par exemple, le monde, nous prenons le monde, ne connaît pas le Seigneur, n'est pas dans le salut de Dieu. Je vais intercéder, c'est comme si je devenais un avocat pour le monde. Je prends la place d'avocat pour la situation du monde. Je vais intercéder, je vais implorer le secours de Dieu. Moïse l'a fait. À plusieurs reprises, Dieu voulait décimer son peuple à cause de sa rébellion, de sa désobéissance. Moïse se mettait entre le peuple et Dieu. Alléluia, comme un médiateur. Donc je veux mettre comme un médiateur, un avocat, pour que le Seigneur implorer la grâce, le secours de Dieu, la miséricorde de Dieu pour le peuple. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à intercéder en faveur des membres de nos familles, à intercéder pour l'Église, à intercéder pour les nations. Il y a des prières de pitié ou des prières de supplication. Je peux être dans une situation, peut-être une femme qui n'a pas d'enfant, qui a besoin d'enfants. Nous avons l'exemple dans la Bible, Anne, qui n'avait pas d'enfant, chers frères et sœurs. Elle va aller dans le temple et va supplier le Seigneur. Elle va demander à Dieu de lui accorder, que si jamais lui accorde un fils, cet enfant-là sera consacré au Seigneur, chers frères et sœurs. Ce sont des prières de pitié. Mais aussi, il y a des prières d'action de grâce.
ou de remerciement pour ce que Dieu a fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. On ne sait pas prier, chers frères et sœurs. Par exemple, ce matin, ben, c'est déjà une grâce le fait qu'on se retrouve dans ce lieu, chers frères et sœurs. C'est une grâce de voir la lumière du jour. Donc, on peut dire, Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour le fait que tu me permets d'être là ce matin, de voir la lumière du jour, parce que beaucoup sont comme moi, qui ont désiré voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Tu les as ôté le souffle de vie les a quittés. Ou soit ils sont malades, ils sont paralysés, ou ils sont dans les hôpitaux, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc nous avons besoin de dire merci Seigneur à Dieu, merci Seigneur tu dois rendre grâce à Dieu pour le travail. Pour le travail qui te permet d'avoir, chers frères et sœurs. Ne dis pas non, j'ai le travail parce que j'ai fait des hautes études. Chers frères et sœurs, Violette a dit que tous ceux qui ont les hautes études ont le travail. Non, mais pourtant nous voyons des gens super diplômés, mais ils n'ont pas de travail, chers frères et sœurs. Ils n'ont rien, ils sont au RSA. Ils vivent avec le minimum d'insertion. Tu dois dire à Dieu merci. Peut-être pour le salaire que tu reçois tout le monde, dis, mais Seigneur, tu me permets, merci pour le salaire que tu me donnes. Tu me dis, ah mais oui, mais j'ai le salaire parce que moi je suis en santé et je travaille bien. Non, chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont le travail, mais qui ne peuvent pas aller travailler. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont retenus par la maladie. Tu vois? Et ils n'ont pas des rentrées d'argent. Tout le monde dit merci. Ne dis pas non, mais qu'est-ce que je gagne même? C'est le minimum, je ne gagne pas grand-chose, 1000 euros. C'est quoi? Il y a des gens qui n'ont rien, chers frères et sœurs. Qui n'ont rien. Nous devons être vraiment nous débarrasser de l'ingratitude, chers frères et sœurs. Reconnaissons les bienfaits de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. On veut des grands salaires. Hein? Seigneur, oui, toi tu vois que moi j'ai 1000 euros, je ne m'en sors pas. Tu ne t'en pas comment? Peut-être parce que tu ne connais pas l'ordre des priorités. Tout simplement. Tu as pris peut-être le goût du livre, tu vis au-dessus de tes moyens. Les gens qui ne s'en sortent pas, c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Tu ne veux pas vouloir acheter un habit qui coûte, je ne sais pas, 500 euros. Pourtant, tu as les rentrées de 1000 euros. Au lieu de penser à la maison, tu vas vivre comment tu vas t'en sortir? C'est impossible. Dieu nous apprend à vivre au-dessus de moyens. On ne vit pas pour les gens. On ne vit pas pour essayer d'imiter X, Y. Chers frères et sœurs, alléluia. Il y a une seule personne à imiter. Quand on vient au Seigneur, on imite Christ. Alléluia. Et nous devons reconnaître ce qu'on appelle l'ordre des priorités. Alléluia. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne connaissent pas l'ordre des priorités, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils ont parfois des choses, ils achètent des choses qui ne servent à rien. Des choses inutiles. Alléluia. Nous devons nous contenter. Dieu nous apprend ce qu'on appelle le contentement, chers frères et sœurs. Apprenons à dire à Dieu merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci pour les rentrées d'argent. Certains n'ont rien, chers frères et sœurs. 0 € à la fin du mois. Ils n'ont rien. Dis à Dieu merci, même si tu as 500 euros. Et je crois que si tu es soumis au Seigneur, frère, ce n'est même pas un problème d'argent. Enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'argent, chers frères et sœurs. La richesse, c'est Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le Seigneur est capable de nous faire vivre même avec 100 euros. Il fait à ce que tu t'en sortes. Plus que quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois. Il y a des gens qui ont 5 000, 10 000, 15 000, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Peut-être parce que celui-là, il est lié par les jeux. Il est lié par les femmes. Il va dans les bordels. Quand il reçoit son argent, directement, il court après les bordels, chers frères et sœurs. Eh oui, il ne s'en sort pas. Ou il a des dettes à gauche et à droite. Tout l'argent passe sur la dette. C'est les banquiers qui profitent de son argent. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, c'est une grâce. Soumettons nos vies. Et même en tant qu'étant dans, je sais pas, dans la communauté, dans l'assemblée frère, on peut continuer à souffrir. On souffre pourquoi? Parce qu'on ne veut pas plier notre volonté à la volonté de Dieu. On ne veut pas se soumettre. On veut s'affranchir de la seigneurie de Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés pour mettre de l'ordre dans notre vie. Chers frères et sœurs, voilà, maintenant je dis pour prier, je reviens sur le sujet, pour prier, pour faire toutes sortes de prières par l'Esprit, il faut naître de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est la première des choses. Il faut recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Et l'Esprit de Dieu, l'Écriture nous dit que nous les hommes, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, il dit que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander, mais l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, intercède à notre place par des soupirs inexprimables, chers frères et sœurs, parce que l'Esprit intercède selon Dieu. Seul l'Esprit Saint connaît le cœur de Dieu, les profondeurs de Dieu, chers frères et sœurs. L'Esprit Saint connaît ce que Dieu veut nous accorder et il va intercéder, il va mettre les désirs de Dieu dans notre cœur pour que nous puissions prier selon Dieu, que nous devons demander des choses selon la volonté de Dieu, pas selon ma chair,
pas selon ce que j'ai envie. On nous a appris comme ça, que mais dis, demande tout ce que tu veux au Seigneur, même imagine des choses, hein, dessine des choses, décris des choses. Tu n'as rien à décrire. Dieu sait ce dont nous avons besoin et il nous donnera chaque chose, pas à notre temps, chers frères et sœurs, mais à son temps. Avec le Seigneur, c'est chaque chose à son temps. C'est lui qui nous conduit, alléluia, c'est lui qui nous dirige. Les disciples avaient dit à Jésus, l'Écriture nous dit qu'ils priaient en un certain lieu, dans le livre de Luc chapitre 11, et les disciples vont dire au Seigneur, Maître, l'ayant vu, un des disciples, hein, ils étaient 12, ils vont dire, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et le Seigneur va leur donner ce modèle qui est connu de tous et qui est parfois quelque part, donc le Notre Père, qui est quelque part souvent récité comme de la récitation. Un papayer dans un coin de ma cour, il y a un papayer. Chers frères et sœurs, le Seigneur n'a pas donné ce modèle de prière pour qu'elle soit faite comme de la récitation,